Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord commencer par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, pour votre présence, pour vos visionnements, vos commentaires, vos retours que vous me faites, les likes que vous posez sur les vidéos. Merci énormément du fond du cœur. Et j'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont décidé de se joindre à cette chaîne. On a grandi de plus en plus la communauté. D'ailleurs, on est à moins 20 abonnés, donc 18 au moment où j'enregistre la vidéo, mais parfois ça varie un petit peu. Donc, je vais dire une vingtaine d'abonnés avant d'atteindre notre 5000. Donc, si les choses se passent bien, on se croise les doigts, je devrais pouvoir organiser ce concours d'ici la fin de la semaine. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir le faire. Et ceux et celles qui n'ont première fois que vous en entendez parler, en fait, pour vous remercier, pour avoir fait grandir cette chaîne-là, j'ai décidé à 5000 abonnés de faire tirer une grande guidance à ma compagnie. Une grande guidance, c'est quoi? C'est 3 questions répondues par les tarots et l'utilisation de 6 oracles. Donc, ça dure environ une cinquantaine à 55 minutes. En ma compagnie, c'est une vidéo que je vous enregistre à l'avance. C'est surtout pour une question d'horaire. Je me suis fait demander souvent de faire du visio. Mais à l'heure que moi, je peux faire les guidances et à l'heure que vous pouvez y assister, en fait, il y a comme une différence. Donc, par conséquent, c'est pour ça que je fonctionne par vidéo que j'enregistre d'avance. Et aussi, ce qui me permet dans les vidéos qu'on enregistre d'avance, en fait, c'est beaucoup plus fluide comme message puisque c'est dit sans interruption. Donc, inquiétez-vous pas, j'ai assez de paroles et de jasette, en fait, pour combler un 50 à 55 minutes et même plus parfois. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va faire un tirage à 3 choix en énergie générale. Donc, par conséquent, on prend vraiment ce qui vibre à l'intérieur du message. C'est une énergie générale. Ce n'est pas une guidance privée. Faut tout simplement garder ça en tête. Pour une guidance privée, oui, j'en fais tirer une, mais j'ai aussi encore de la place au niveau de mes disponibilités. On est rendu présentement en novembre, donc restez pas surpris si les disponibilités que je vous donne sont en novembre. J'ai présentement, et tout mon horaire est complet. Pour ceux et celles qui trouvent ça loin, novembre, c'est tout simplement, je fais déjà 5 jours semaine des guidances, en plus, donc plusieurs par jour, en plus de celles pour la chaîne. Donc, je suis vraiment remplie. C'est pas de mauvaise foi de ma part. C'est tout simplement que mon horaire se remplit rapidement. Donc, on est rendu dans la première semaine de novembre au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Tout simplement. OK. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir un petit peu éclaté, enfin un peu plus très général. Donc, vous avez du courrier. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? C'est une guidance qui est intemporelle, donc par conséquent, c'est au moment où vous arrivez sur le tirage. Hein? Donc, c'est sûr que vous arrivez la journée même que je le publie, ben, le décor d'Halloween va de soi, hein, parce qu'on avance tranquillement pas vite vers cette journée, en fait. Et sinon, si vous récupérez au mois de décembre, exemple, ben là, ça se peut que ça soit un petit peu un petit peu à côté, mais dites-vous que ça a été enregistré en octobre, ça ne change pas. Si vous écoutez en décembre, en janvier, c'est au moment où vous aviez besoin de recevoir ce message-là. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, le choix numéro 1 est un œil de tigre. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une améthyste. Et le choix numéro 3, une aventurine. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la façon la plus simple et la plus rapide, je trouve, de le faire, c'est vraiment de faire des respirations. Inspiration en 3 temps, donc 3 temps, 3 secondes. On inspire en 3 secondes, on retient 3 secondes et on expire en 3 secondes. C'est la meilleure façon, selon moi, et la plus rapide d'aller s'ancrer. Et ça prend peu de temps dans votre journée, donc sur ce, si vous avez besoin de plus de temps et surtout de voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix, veuillez présentement appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver dans la description des temps, dans la description de cette vidéo plutôt, tous les temps pour chacun des tirages, ainsi que mon adresse courriel si vous voulez me rejoindre pour une guidance privée, ainsi que le groupe Facebook où je vais publier la plupart du temps les nouvelles concernant la chaîne beaucoup plus rapidement que sur la communauté. Car sur la communauté YouTube, j'ai remarqué que ce n'est pas tous les gens en fait qui voient la publication passer. Ceci étant dit, c'est maintenant le temps qu'on appuie sur pause et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et le premier choix, on va aller voir tout de suite la première carte, c'est l'oracle Halloween de Stacy de Marco. Et nous avons ici
une citrouille. Et la citrouille signifie quoi? La protection. OK. Donc, est-ce qu'on a fait des demandes à nos guides dernièrement? Est-ce qu'on a ce besoin de se faire protéger? Ou est-ce que les guides vont tout simplement vous envoyer comme message, t'inquiète pas, tu es présentement protégé. On va faire le tirage en 2 tarots pour commencer, telle à mon habitude. On va continuer avec un oracle et un oracle carte conseil. Je ne sais pas comment ça va sortir en fait, parce que là, j'ai demandé qu'est-ce qui doit parvenir comme message aujourd'hui à mes consultants. Fait qu'on va faire une première série de cartes pour voir le conseil, en fait, le message qu'on veut vous transmettre. Et ce qu'on va faire en deuxième ligne, en fait, c'est nous adapter selon la première ligne. Donc, ça peut peut-être même différer selon le choix d'aujourd'hui. Mais la première ligne sera toujours, c'est quoi le message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui? Et on débute tout de suite avec notre première coupe, groupe numéro 1. Donc, on nous parle de protection. Parfait. Pourquoi? OK. Voyez-vous, la coupe, on a envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour, mais on a cette trahison. Est-ce qu'on a peur de se faire trahir? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir notre cœur à quelqu'un présentement, mais on a peur de se faire abrouer par une trahison? Peut-être parce qu'on l'a déjà vécu dans le passé ou peut-être tout simplement parce qu'on a vu quelqu'un le vivre à côté de nous puis on n'a pas envie de passer par ce chemin-là. Mais on a vraiment un 7 d'épée au niveau de la trahison et le cavalier de coupe, en fait, c'est d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, couple plein d'espoir, ça se peut très bien, moi je pense, parce qu'on peut-être même que vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui vous a trahi. Puis là, on a peur de retourner vers cette personne-là puis qu'elle nous trahisse à nouveau. On va aller vous sortir un petit 5 cartes. Alors, quel message doit parvenir aujourd'hui à mon groupe numéro 1? On a pour commencer l'as de denier. On va aller voir. On a de l'objection de Gizmo. Deuxième carte, le chariot. On va aller sortir 3 autres cartes. La troisième carte plutôt. Le cavalier de bâton. Et il nous en manque 2. Je vais juste relever mon micro parce que j'ai l'impression de battre mes cartes dans le micro. Là, je ne suis pas sûre que tout le monde va trouver ça très agréable. Oh, wow! OK. Parfait. Avec la coupe que vous avez eue, la première carte, si je regarde les cartes qui ont suivi, je pense que présentement, vous vous sentez poussé à aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Naturellement, j'ai un cavalier de coupe qui est sorti, donc aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. J'ai l'impression que ça pourrait être aller vers quelqu'un. Naturellement, ça pourrait aller vers quelque chose. On reste dans du général, hein. Par contre, on a vu la trahison à la coupe. Donc, j'ai envie d'aller vers quelqu'un, j'ai peur de me faire trahir. Moi, ça a été le premier message que j'ai entendu. Et ce qu'on vous dit, c'est fais confiance, vas-y, on est là pour te protéger. C'est juste du beau qui s'en vient, en fait. Donc, ici, on a l'as de denier, réussite, succès, surtout au niveau financier, habituellement professionnel, mais on va l'élargir encore là une fois. Donc, on me parle de réussite, succès si vous décidez d'aller au-devant. OK? Donc, le chariot, c'est avancer. C'est pas... On n'avance pas. Je suis désolée, j'entends du bruit derrière moi. Ce n'est pas avancer, en fait, à très grande vitesse. On prend des décisions irréfléchies. Au contraire, le chariot avance lentement, mais sûrement. On a le cavalier de bâton qui est partir à l'aventure, aller vers l'avant. Ça peut aussi signifier les messages, mais dans votre cas, à vous, ce que je vois, c'est partir à l'aventure, aller vers l'avant. C'est comme si toutes les cartes, en fait, présentement, vous poussent, vous disent « Non, fais-toi-en pas, tu ne te feras pas tarir. Ce que tu as envie d'aller accomplir, ce que tu as envie d'aller vers, vas-y, on est là pour te protéger. » Parce que si on se fie aux 2 dernières cartes, même aux 3 dernières, je vais prendre le dos de deck en considération, on se retrouve avec le soleil, le 10 de denier et la roue de fortune. Donc, la roue tourne dans le sens... bénéfique pour vous. Ici, le soleil, bien écoutez, c'est le bonheur. On a le 10 de denier, quelque chose qui va durer dans le temps aussi également. J'ai l'impression que présentement, la seule personne qui est un obstacle à votre projet est vous-même. Donc, c'est ce qu'on vous dit, c'est vas-y, fonce, on est là pour t'appuyer, on est là pour te protéger. Fais-toi-en pas, les choses du passé, surtout si vous avez vécu de la trahison, puis c'est ce qui vous empêche d'avancer présentement. Les choses du passé ne seront pas un événement du futur. Donc, tu peux faire confiance qu'on te dirige dans la bonne direction. Mais ça, c'est normal et c'est très humain lorsqu'on a été brûlé d'avoir peur du feu.
Hein? Donc, vous pouvez rester. Moi, je suis bien d'accord avec mes cartes, mais vous le savez que même dans les tirages, puis je le fais souvent, je reste quand même qu'on est humain, puis que les cartes, des fois, sont très, très jolies, très belles, donnent très envie. Ça ne change pas qu'on peut prendre le temps de s'asseoir puis se parler un petit peu. On peut rester sur nos gardes aussi dans ces cas-là où on a été brûlé. Ben, on dit une expression « chat échaudé craint l'eau froide ». Bien, ça se peut très bien qu'on reste craintif face à ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Il faut tout simplement pas laisser nos peurs régir notre vie. D'accord? Nos peurs sont un bon indicateur. Si j'ai peur, il y a une raison. Mais si je me rends compte au bout de ma réflexion que c'est tout simplement déraisonnable présentement que j'ai peur, bien, en fait, c'est tout simplement que peut-être que j'ai besoin de me parler un petit peu, me rassurer moi-même. Des fois, oui, les autres peuvent nous rassurer, mais le travail part habituellement, certainement à l'intérieur de nous, surtout lorsqu'on parle de peur. Je vais aller voir avec le deuxième tarot. Quel conseil? La Lune, on vous dit que vous avez beaucoup de doutes présentement. Peut-être que vous avez des doutes face au message. Je vous dis tout est beau. Ça se peut très bien. On va aller voir avec un deuxième tarot. Quel conseil que je pourrais vous donner? Donc, quel conseil qu'on veut vous donner aujourd'hui pour contrer ces peurs-là, cette peur d'avancer, ce sentiment d'avoir peur de se faire trahir. Prendre une décision, mais prendre le temps d'y réfléchir avec le 2 d'épée. Évoluer. Hein? Donc, ça fait partie de l'évolution, des fois, d'aller contre nos peurs. Au niveau de l'engagement, encore là, j'ai l'impression que vous voulez aller vers quelqu'un, mais on a peur de se faire blesser une nouvelle fois par l'amour. Qu'est-ce que j'ai encore? Un sentiment de défaite. Ah, ça ne fonctionnera pas. Ah, c'est pas pour moi, ces belles histoires-là. Ça, je l'entends souvent, en fait, en accompagnement. On va aller voir maintenant la coupe. Donc, l'impératrice, le 3 de coupe, quel conseil que je peux vous donner? Oui, on n'oublie pas ce qu'on ressent. Hein, l'impératrice, très à l'écoute, en fait, de son intérieur, très à l'écoute également de ce qu'elle vit, très à l'écoute de son émotion. Donc, non, on n'oublie pas. OK? N'oublie pas qui on est, on n'oublie pas nos peurs, mais on va les travailler. On dit ici qu'une célébration et des réjouissances vous attendent. Vous allez avoir un sentiment également d'accomplissement si vous combattez vos peurs. Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de bâton, succès, réussite, la lune malgré les doutes que vous avez présentement, donc la lune qui revient. 5 de coupe, as de bâton et le cavalier de coupe qui revient nous voir en toute fin et l'as de denier, donc 2 fois l'as de denier, 2 fois succès, réussite. Hein? Donc, il n'y a rien à craindre en fait sur votre projet ou votre envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc ici, le 6 de bâton nous parle en fait de réussite, succès, victoire, malgré nos doutes avec la lune. Le 5 de coupe, il faut faire un deuil. Puis là, vous allez se dire, ben, je l'ai fait le deuil de cette personne-là. Si elle a encore emprise sur vous, si cette personne, grâce à cette personne, cette relation, vous avez encore des craintes et ces craintes-là sont fondées. Ce n'est pas des craintes non fondées, ça. Mais si ça a encore une emprise sur votre vie présentement, c'est que le deuil de cette personne-là, cette relation-là n'est pas complété. Oui, peut-être vous ne pensez plus à cette personne-là, peut-être que vous n'avez plus envie de la voir, d'y parler. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si, par contre, ce qu'elle vous a fait vivre a encore une certaine emprise sur votre vie de tous les jours, c'est qu'à quelque part, il y a une phase, une période où on fait ou tout simplement quelque chose qui n'a pas été complété dans cette relation-là. Complétez-le. Car grâce à cette complétude-là que vous allez terminer, je devrais dire, clore le chapitre, en fait, complètement. Vous allez aller vers l'as de bâton qui nous parle de succès, réussite, encore une fois. Et vous allez aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour, pour finalement obtenir votre as de denier qui vous est promis en première ligne, qui revient en dernière ligne. Donc, première carte de tarot aujourd'hui, jusqu'à la dernière carte. OK, bien, message très positif. J'aime bien. On va aller chercher maintenant un oracle. Donc, j'ai pas beaucoup d'oracles Halloween. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de tarot. Donc, on va travailler avec l'oracle psychique, le tarot psychique de John Allen aujourd'hui. Et on va aller sortir un 8 cartes. Écoutez,
Je pense que le message est clair. Le message qui va vous parvenir aujourd'hui, c'est arrête d'avoir peur. C'est une victoire et un succès qui vous attend vraiment à brève échéance ici. C'est comme notre 6 de bâton. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? Vers un nouvel amour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous, on va dire ça comme ça, qui vous titille la curiosité ces temps-ci, mais on a peur. On a peur soit de trahir quelqu'un, autrement dit, on est toujours attaché à une personne, peut-être qu'elle n'est plus dans votre vie, toujours attaché à une personne, on a peur de trahir cette personne-là ou on a peur de se faire trahir, mais je pense que vous avez tout en main, en fait, pour une réussite. Sagesse. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Et nous avons les souvenirs d'amour. Je vous dis, il y a peut-être ici un deuil qui n'est pas complété, en fait, au niveau d'une ancienne relation ou peut-être d'une relation que vous aviez toujours en tête. Des fois, on n'est pas avec une personne nécessairement, mais elle voyage toujours dans notre esprit et notre cœur. Donc, ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement de faire le deuil de cette relation-là. Si le cœur, si vous êtes porté, si vous vous sentez enlevé, aller vers quelqu'un d'autre, il ne faut pas non plus se taper la tête puis suivre son instinct. Il y a du bonheur qui vous attend. Vous avez peut-être demandé, je vous donne un exemple parce que je sais que ça concerne certains d'entre vous. Vous avez peut-être demandé le retour d'une personne spécifique. Puis là, cette personne-là ne revient pas, puis l'univers vous envoie quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là vous donne réellement envie. Elle correspond à plusieurs traits que vous cherchez chez un partenaire, chez une partenaire, dépendamment du cas. Puis, en fait, c'est peut-être la réponse à vos souhaits. Il ne faut pas hésiter, d'accord? Donc, si vous sentez, il n'y a pas, à moins vraiment, là, c'est sûr que je ne conseillerais pas, vous êtes en couple présentement, faites l'adultère. C'est pas ce que je conseille. Je suis sans jugement. Selon les informations, je reste sans jugement. Dans les situations, ça ne me concerne pas de toute façon. Par contre, ce que je vais conseiller, c'est certainement de mettre fin à une relation avant d'en débuter une autre. Naturellement, c'est beaucoup plus facile. Et moi, je vais vous conseiller ça, en fait, pour la facilité et non pas pour le jugement. Donc, je ne conseillerais pas ça, mais si vous êtes seul, puis vous êtes comme en attente de quelqu'un, parce que malheureusement, c'est quelque chose que je vois beaucoup en accompagnement, on se met en attente, c'est ce que je déconseille. Si la vie, vous avez demandé quelqu'un, puis la vie vous présente quelqu'un d'autre, puis cette personne-là correspond à ce que vous avez envie, ce qui vous fait vivre, ce qui vous donne du bonheur, allez-y. OK? Sur la victoire et le succès, y a-t-il quelque chose qu'on veut me rajouter? Présentement, on me parle de mécontentement et ennui. Et pourtant, la réjouissance et la fête vous attendent au coin, tout simplement au tournant. Sur le nouvel amour, chakra coronal, on vous envoie des signes, c'est assez incroyable. Je pense que vos guides vous martèlent présentement. Tu peux être heureux, tu peux être heureuse avec cette personne-là, on l'a mis sur ton chemin, c'est pas pour rien. Et j'entends vraiment des guides, allez, allez! Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a? La vérité. Trouvez votre propre vérité. Et sur les souvenirs d'amour, on vous dit que présentement, ces souvenirs, en fait, vous laissent seuls. Donc, c'est pas ce que vous souhaitez. Et on vous annonce fondation et réalisation. Vous allez peut-être trouver votre bonheur, celui que vous recherchez, avec la personne qui vous donne envie. J'ai pas l'impression que c'est une nouvelle personne, en fait, qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression que c'est une situation que vous vivez présentement. Puis là, vous faites face à un choix où j'ai envie, mais j'ai peur. J'ai peur soit de trahir ou j'ai peur de me trahir à l'intérieur de tout ça. Prenez le temps de relativer, prenez le temps de vous asseoir, de vous poser et par la suite, mettez les choses au clair. Je disais dernièrement dans une guidance privée, moi, mon truc pour mettre mes idées en place, c'est la marche. Pour d'autres, c'est d'autres trucs, mais moi, mon truc, c'est la marche. Musique aux oreilles. Je pars avec mon baladeur, en fait. Mon baladeur, mon Dieu. Je viens de donner mon âge en une phrase. Je pars avec mon cellulaire habituellement et la musique à l'intérieur de celui-ci. Je vais marcher, je vide ma tête et je fais tout simplement du tri dans mes dossiers, ce qui me permet d'être beaucoup plus reposé et ancré. Faites la même chose. Trouvez-vous une activité qui vous permette de vous ancrer et vous allez faire des choix beaucoup plus éclairés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel oracle. Ça fait quand même un an que je l'ai, mais je ne l'ai pas sorti pour la chaîne. Donc, on va aller voir, je vais vous montrer la boîte. Donc, Season of the Witch, Simon Oracle. Donc, on parle vraiment de l'oracle d'Halloween. Et j'ai demandé à cet oracle de vous donner une carte conseil. Donc, on va aller voir. Et j'ai déjà une carte conseil. Donc, on a ici la carte de l'hôtel. Je vais juste vous la lire et vous la transcrire. Pas la transcrire, mais la... Là, j'ai juste le mot en anglais. La traduire, voilà. Ah, j'ai réussi.
on dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, en fait, qui est en train de ressortir. Écoutez votre propre guidance, écoutez les messages qu'on vous envoie. Je pense qu'on vous dirige vers une belle voie. De toute façon, je vois juste du positif, ce qui s'en vient. Le message qu'on voulait vous envoyer aujourd'hui, c'est cesse d'avoir peur, laisse-toi guider. Si tu sens un élan d'aller vers une personne en particulier, vas-y, c'est le bonheur qui t'y attend. C'est vraiment le message, en fait, du jour. C'est un super message. Je pense que c'est un tirage que je vais ramener quelques fois sur la chaîne. Donc, on va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de l'aide pour les nouveaux venus, les nouvelles venues sur la chaîne. C'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a parlé, vous sentez, vous le savez que vous avez peur, quoi que ce soit, c'est un tirage pour vous. Par contre, des fois, on a besoin d'avoir une confirmation de plus et c'est là que les petits charmes viennent en jeu. Nous avons, pour commencer, et ça peut être seulement qu'un. Là, c'est aujourd'hui, on parle de message pour vous. Ça pourrait être la personne qui vous intéresse aussi. On parle de votre signe, votre ascendant. Ça peut être la première lettre de votre prénom ou de nom de famille. On n'est pas obligé d'avoir les 4 pour avoir une confirmation. On peut avoir juste seulement un et ça va déjà être une confirmation en soi. Donc, nous avons Gémeaux, Vierge 2, 3 fois. Je n'en plus un autre. On a Verseau, Lion, Balance, Vierge 4 fois. Hey, les Vierges sont en grande quantité dans mon premier tirage. Gémeaux 2 fois. Nous avons des cancers. Ici, qu'est-ce qu'on a? Scorpion 1 fois. On les voit-tu encore? Je pense que je vais être obligée de faire Bélier. OK. Donc, Gémeaux 2 fois, Vierge 4 fois. Par la suite, seulement des 1. Donc, Verseau, Lion, Balance, Cancer, Scorpion et Bélier. Et pour les lettres, nous avons un R, un F, la lettre Z, un L, un A, N, 2 fois la lettre P, X, I, G, un deuxième R, W et finalement la lettre D. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Du moins, c'est des très bonnes nouvelles. Contente de vous avoir livré ce message-là aujourd'hui. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir aujourd'hui, vous avez du courrier. C'est quoi le message important qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui? C'est une guidance qui est intemporelle malgré le décor Halloween. Ça reste que c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. On va commencer avec le premier oracle, qui est l'oracle Halloween de Stacy DeMarco. Et on nous parle de l'autre monde, plutôt le monde du dessous. Et on vous dit que tout ce qui est sur pause va recommencer encore une fois. Donc, si vous avez l'impression, en fait, que les choses stagnent présentement dans votre vie, ce que cette carte vous annonce, c'est qu'il y aura un renouveau qui s'en vient vers vous. OK. Je vais procéder comme j'ai fait au premier choix. Donc, le premier tarot nous servira à aller voir quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Et on s'ajustera avec le deuxième tarot selon le premier sorti. Donc, ça va peut-être différer la signification du deuxième tarot selon les choix. Mais je me dis, on va pouvoir y avoir quelque chose de beaucoup plus précis ainsi. Donc, quel message qu'on a besoin de vous transmettre? Qu'est-ce qui est important qu'on vous transmette comme message aujourd'hui? Et on va faire votre première coupe. Un nouveau départ. Quand je vous dis un nouveau départ, on parle du roi de bâton. On va me parler ici d'une énergie masculine. On peut me parler d'un père de famille. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas père de famille, mais qui a toutes les qualités d'être un père de famille. Ici, avec le roi de bâton, on parle également de quelqu'un autoritaire habituellement. Et on parle d'un nouveau départ. Ça peut être aussi un bon ami, un confident, etc. Ça peut être aussi une femme. Maha! Pas parce que c'est un roi, en fait, tout simplement qu'on préconise ou qu'on met dans une petite case le sexe en tarot. C'est très, très vaste, très large, en fait. C'est une énergie. On peut être très bien être femme et être en énergie masculine pendant un moment, comme on peut être un homme et être en énergie féminine. On a un petit moteur qui m'a prouvé, je ne sais pas si vous l'avez entendu. OK. On va aller voir donc un nouveau départ avec une énergie masculine ou un nouveau départ pour vous si vous êtes en énergie masculine, si vous êtes un homme aussi également qui m'écoutez. J'en ai. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Donc, oups,
Et on commence avec la première carte, le monde. Hey, ça me fait des beaux tirages positifs. Ça continue comme ça, puis ça commence très bien pour le vote. Ça continue comme ça, c'est pas la première fois et la dernière fois. C'est pas la dernière fois que je fais ce tirage. J'ai comme eu une envie à matin. Je me suis dit, quel tirage que je fais? Puis je dis, vous avez du courrier, message important à vous parvenir. J'ai eu 2 cartes, on va les prendre. Beaucoup d'arcanes majeures. Beaucoup. OK. Très intéressant tout ça. Alors, on nous parlait d'un nouveau départ. Les choses qui ont stagné présentement, qui se sont mis sur pause, vont recommencer. Pour ceux et celles qui attendent le renouveau ou le retour d'une personne avec qui vous avez été en relation, ça pourrait très bien cadrer, surtout avec cette petite carte-là ici qui nous parle des amoureux. Complétude dans une relation amoureuse, dans une relation, on va élargir quelque peu aujourd'hui, on est en énergie générale et j'ai envie que ça parle au plus de gens possible. Donc ici, le monde, complétude, sentiment d'être à sa place sur son X et ici, les amoureux, donc naturellement, on va penser tout de suite sentimental, mais ça peut être aussi relation. Il y a une décision qui est prise après un temps de repos. Donc, encore une fois, on nous parle d'une pause. On nous dit que quelque chose qui était en pause va prendre un nouveau départ. Ça a le prix du temps. Hein? Donc, si vous me dites, ben moi, j'étais en relation, j'attends quelqu'un, puis ça fait 2 semaines qu'on n'est plus ensemble, je ne veux pas être oiseau de malheur. C'est loin de là l'idée. Mais on me parle vraiment que ça a le prix du temps. Ça doit faire quand même, on a senti la pause, on a senti la stagnation. Et là, je viens d'avoir un autre message. Si vous êtes en couple, puis vous avez l'impression que les choses stagnent entre vous deux, que vous avez l'impression, en fait, que ça ne bouge pas, mais il y a un renouveau qui s'en vient vers vous aussi également. Donc, pas seulement ceux qui sont célibataires et qui attendent le retour de quelqu'un, ça peut être aussi, tout simplement, en fait, moi, je suis en couple, j'ai l'impression que mon couple va nulle part. Présentement, j'ai l'impression que on n'avance pas. Bien, ça vous dit ici qu'il va y avoir un renouveau qui s'en vient vers vous. Ça a mis du temps, ça a le prix du temps, ça fait un temps que ça dure, cette stagnation-là, mais on se dirige vers le succès, victoire, réussite, puisqu'on parle ici du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est ça. C'est la victoire, le succès, la réussite. Et en d'autres decks, le diable. Là, vous allez dire, oh, mais ça, c'est moins positif, Virginie. Ça dépend. Ça dépend. Faut pas lui donner toutes les torts à ce diable-là. Bon vieux diable. Donc, par conséquent, le diable n'est pas nécessairement toujours négatif. On parle de dépendance. Ça peut être tout simplement... Puis la dépendance, elle est à plusieurs niveaux. J'avais une psychologue, en fait, qui m'avait expliqué ça. Quand on parle de « Ah, t'es dépendante affective », on dit ça à quelqu'un ou « t'es dépendant affectif », la personne va tout de suite comme quelqu'un qui n'est pas capable de vivre. Il y a des gens, on peut être dépendant affectif et indépendant dans sa vie. Donc, je vous donne un exemple. Je vais prendre moi un exemple beaucoup plus facile. Donc, je suis une femme indépendante. J'aime ça, être très indépendante, même dans les situations où je devrais un petit peu avaler ma pilule et être tenter d'être moins dépendante, accepter l'aide qu'on m'offre, en fait. Je suis toujours, en fait, dans l'optique, non, je vais être de plus en plus indépendante. Donc, par conséquent, des fois, ça me joue des tours. Mais... je suis dépendante affective à un faible niveau, mais je suis dépendante affective tout de même. J'aime être en couple. Donc, c'est pas que parce que j'aime être en couple, je suis dépendante d'une certaine façon affective à une relation, que nécessairement, je ne peux pas être indépendante dans ma vie. OK? Donc, il y a plusieurs niveaux, il faut faire attention. C'est pour ça que je tente de l'expliquer. C'est pas la première fois que vous m'entendez dire cette explication-là. Je suis désolée, je l'explique pour ceux qui ne l'ont pas entendu, dans mon humble avis à moi. Donc, on parle de dépendance, on parle également d'obsession. Puis l'obsession, encore là, il y a beaucoup de mots, je trouve, dans la langue française qui ont une connotation négative puis qui ne sont pas nécessairement. Donc, ça peut être une obsession, autrement dit, cette personne-là, elle est ma personne. Je ne vois pas personne d'autre que cette personne-là. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être également ici un sentiment que cette relation-là, je ne peux pas m'en délier. Donc, une relation qui a été mise sur pause, soit qu'elle est toujours présente dans votre vie ou soit que cette personne a disparu, ça fait un certain temps qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, bien, vous allez avoir des bonnes nouvelles parce qu'on a ici un renouveau, une décision est prise et on remet la machine en branle. OK. Avec mon deuxième tarot, je vais demander des conseils. Non, je pense que ça fait 2 fois que je fais ça. Je pense que le troisième, ça va être le deuxième tarot. On va demander des conseils aussi. Conseils vis-à-vis ce qu'on vous annonce. On vous dit d'attendre. OK. Là, c'est rare que je vais dire ça. Mais présentement, en fait, dans l'attente, j'entends pas « attendez, faites rien de votre côté ». Ce que j'entends dans l'attente, plutôt... Guise-moi, je vais juste changer de jambe.
Ce que j'entends, en fait, dans l'attente, c'est présentement, il n'y a pas rien que vous pourriez faire de votre côté, en fait, qui ferait accélérer la situation. C'est le message qu'on vous annonce. Moi, je me dis, si je vous dis, c'est le message qu'on vous annonce aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que ça prenne des mois. Hein? Parce qu'ils me disent tout le temps de vous dire de lâcher prise. Je serais bien surprise que là, aujourd'hui, ils vous disent « Attends! » Parce qu'on ne lâche pas prise dans l'attente. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, en fait, dans le message, dans ce que vous souhaitez, vous voyez, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez faire. Notre roi de bâton qui revient. Donc, on parle vraiment, je pense que vous attendez une énergie masculine. Je vous ai dit, ça peut être une femme. Puis cette personne-là avec laquelle c'était en pause présentement puis qu'il ne se passait rien, ben, il va y avoir un renouveau. Conseil, message, communication sur quelque chose qui vous a blessé. Ah, là, je comprends le message. Conseil qu'on vous donne, c'est bien beau que cette personne-là revienne, mais à un moment, elle vous a blessé. Et des fois, pour l'avoir vécu, lorsqu'une personne revient, on n'a pas envie de lui dire « Ce que tu m'as fait vivre m'a blessé. » D'accord? Mais il faut le sortir. Il faut en parler. Il faut se libérer également de cette peine ou ce que ça nous a fait vivre. Parce que si on le garde en dedans et qu'on n'en parle pas, éventuellement, ça va devoir sortir. Donc, mieux vaut tôt que tard dans cette situation-là. OK? Donc, la personne revient. Prenez le temps de communiquer. Prenez le temps de dire également ce que vous avez vécu pendant cette pause-là. Et si vous êtes toujours en couple avec cette personne-là, prenez le temps de vraiment communiquer. Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui me fait mal présentement? On va continuer avec les conseils. L'as de denier. Donc, succès, réussite. Là, c'est moi qui l'ai reviré, là. 6 de bâton, vous aime. 3 de coupe. Page de coupe, laissez le temps à la situation également. Cavalier de coupe. En dos de deck, page de bâton qui revient. Donc, 2 fois le page de bâton quand même. Le seul conseil que je pourrais vous donner, parce que les cartes sont très positives, on vous dit que vous allez vraiment vers quelque chose de réjouissant, quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va vous plaire. Par contre, j'ai 2 fois un page. Prenez votre temps. Même si vous avez déjà eu une relation avec cette personne-là par le passé, même si vous connaissez, prenez le temps de discuter ensemble. Prenez le temps de mettre les choses au clair. Prenez le temps. Prenez le temps. Gizmo, tu fais de l'objection? On prend notre temps, mais on se laisse quand même prendre notre temps d'avancer. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je vais utiliser aujourd'hui un oracle qui est le tarot psychique de John Holland. On va sortir un petit 8 cartes. Fondation solide. Prendre le temps peut-être de faire des fondations solides. On nous parle de lumière qui est ici espoir aussi également. Le 10 qui nous parle de la destinée. Et finalement, je suis désolée, hein, les cartes tapent dans mon micro. On parle de chagrin et peine. Je pense que c'est vraiment important. Là, ça fait 2 fois qu'on a comme un 3 d'épée là, qui apparaît. Là. On prend le temps de parler. Je pense que vous avez besoin de discuter avec cette personne-là de la peine, du chagrin que cette situation-là vous a fait vivre ou vous fait vivre toujours. Vous avez besoin d'évacuer ça. OK? Puis la meilleure personne pour l'entendre, c'est la personne qui vous l'a fait vivre. Là, ouf, attendez une minute. Là, je viens de dire ma phrase, puis moi-même, je m'auto-censure. Parce que c'est... Si on a la possibilité, si la personne est prête à nous écouter, c'est la meilleure personne, celle qui nous a fait vivre la situation pour l'entendre. Par contre, dans certaines situations, et c'est là que je m'auto-censure sur ma propre phrase, c'est que parfois, la personne qui nous fait vivre des blessures, qui nous chagrine, en fait, dans tout ça, c'est quelqu'un qui, même si on est là, même si on lui dit, ben elle sera pas là pour écouter, puis elle va s'en ficher un petit peu, cette personne-là. Donc, là, dans ces cas-là, je vous conseillerais non. Laisse faire, confie-toi à quelqu'un d'autre.
Mais si la personne est prête à nous écouter, la meilleure personne pour entendre les blessures qu'elle nous a fait vivre, c'est cette personne-là. Voilà. Fondation solide. On nous parle d'un bouleversement. J'ai l'impression que vous allez être même agréablement, je vais dire, surprise, parce que ça bougeait pas, bang, ça bouge. Ça arrive souvent comme ça dans la vie, on s'y attend plus, puis on parle d'espoir et on parle de réalisation des souhaits, vous avez dû le souhaiter, demander. On parle de destinée, mais on parle de mécontentement et ennui. Donnez-moi un petit instant. Bon, celle-ci. Chakra de la gorge. Encore une fois, communication. On avait eu communication sur le 3 d'épée. Là, on a chagrin et peine sur le chakra de la gorge. Il faut que vous parlez. On parle de mouvement, choix et décision. Naturellement, ça reste votre décision de oui ou non poursuivre avec cette personne-là. Hein? Ça va appartenir à chacun d'entre vous. On parle de destinée, mais notre destinée, moi, je pense vraiment le retour de quelqu'un où on continue notre chemin avec quelqu'un. Ça nous a causé mécontentement et ennui. Puis je pense que le choix, la décision va venir en fait tout simplement par lui-même au moment où est-ce qu'on va parler à cette personne-là de notre chagrin, notre peine qui a été causée par lui ou par elle, puis sa réaction face à ce qu'on a envie de lui dire. C'est sûr que si on a une réaction, je vais dire, moche, peut-être que notre décision va être autre, tandis que si on a une bonne réaction de la personne conscientise le mal qu'elle nous a fait. Pardon, mais peut-être que là, elle va avoir, en fait, vraiment, véritablement, envie de pouvoir poursuivre avec cette personne-là, même si on avait même changé d'idée entre-temps. Je vais aller vous chercher une carte conseil, comme je le dis au choix numéro 1. C'est un oracle que ça fait quand même un certain temps que j'ai. Je vais vous le montrer. Donc, Season of the Witch, Summon Oracle. Puis, on va aller chercher une carte conseil. Ça fait presque un an que je l'ai, mais je ne l'ai pas sorti pour la chaîne encore. Puis, je trouve qu'il est parfait au niveau, en fait, Halloween. Hein? Donc, divination. Laissez-moi juste la lire. On vous dit de prendre une inspiration, prendre une deuxième inspiration et laissez-vous guider par votre intuition. Autrement dit, laissez-vous guider par la lumière que vous produisez vous-même. Donc, faites-vous confiance. Moi, j'irais par contre, avant toute chose, parler, parce que ça fait 2 fois qu'on l'a quand même dans votre tirage, ce duo de cartes-là. Parlez, dites ce que vous avez besoin de dire et au bout de votre discussion, vous laissez-vous guider. Est-ce que j'ai envie de poursuivre ou pas avec cette personne-là? Vous allez trouver votre propre réponse. Fiez-vous à votre intuition. C'est un petit bouton, en fait, qu'on a tous et toutes. Hein? Donc, ce n'est pas donné à certains d'avoir de l'intuition. Non, on l'a tous et toutes à l'intérieur de nous. Donc, écoutez votre propre lumière. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour les nouveaux venus sur la chaîne. C'est une confirmation de plus. Donc, aujourd'hui, c'est un message pour vous. On va habituellement, là, c'est sûr que ça inclut quelqu'un d'autre, mais c'est plus un message pour vous. Donc, cherchez votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom ou votre première lettre de nom de famille. Si ça peut être également pour la personne ici à laquelle vous pensez. Un petit charme qui vous parle, c'est assez pour une confirmation. Donc, nous avons Balance, Sagittaire, Bélier, Vierge, Capricorne, Sagittaire, une deuxième fois. Nous avons Lion, Bélier, une deuxième fois. Cancer, Gémeaux, on les a tous. Gémeaux, une deuxième fois. Et Vierge. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le O, le B, le U, 2 fois. Le E, un C, un Y, un G, R, 2 fois la lettre V et finalement la lettre J. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quelque chose devrait bouger prochainement dans votre vie. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est pas la dernière fois que je vais faire ce type de tirage-là. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'adore ça. C'est quand même du très positif à date. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, on s'en va voir le message qui vous est destiné. Donc, vous avez du courrier.
qu'est-ce que le courrier vous réserve. Et on va aller voir la première carte. Et nous avons la femme de Los Muertos, donc la fête au Mexique. Et on vous dit accepter et équité. Donc, acceptation d'une situation et équilibre dans celle-ci. C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin parce que ça dit quelque chose, certes, mais ça ne dit pas grand-chose. Avec le premier tarot, en fait, ce qu'on va faire, c'est aller voir le message qui vous est destiné aujourd'hui. Et avec le deuxième tarot, on va se laisser guider. Là, aux deux premiers choix, ça donnait conseil. Donc, on verra avec votre tirage à vous. Donc, on va commencer avec la première ligne qui est le message qu'on veut vous livrer. Et on a vraiment un message qui veut être livré puisqu'on a ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le porteur de nouvelles. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Force, concernant une énergie masculine. Donc, force et courage concernant quelqu'un. Ici, on parle d'une énergie masculine. Ça pourrait être une femme, naturellement. Mais on parle d'une énergie roi de bâton. Donc, on parle d'un père de famille. Là. Si vous me dites, OK, mais la personne que je pense, il n'est pas père de famille, ça ne veut pas dire que ça ne vous concerne pas. C'est quelqu'un qui a toutes les qualités d'un bon père de famille, pas nécessairement quelqu'un qui l'est absolument. On me parle aussi également ici d'autorité, mais d'un bon confident, d'un bon ami, mais quelqu'un qui aime que les choses soient droites. Donc, c'est la genre de personne que vous avez ici en tant que roi de bâton. On va aller voir maintenant un petit 5 cartes. On me parle d'ennui ici avec le 4 de coupe. 6 de denier, générosité. Oups. OK, on va la prendre. Équilibre. Alors là, on reçoit notre équilibre qui était le deuxième message de notre trop. Le diable. Et une dernière carte. Roi de coupe. Et votre autre deck? Le 2 d'épée. OK. Donc, on a de l'ennui. Ça doit être présentement, on vit de l'ennui. Ici, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est de la générosité. On me parle également du 2 de denier. Concernant une énergie qui est un petit peu trop présente dans votre vie. Acceptation et équilibre. Je pense, est-ce que l'ennui, ça vient vraiment de quelqu'un, en fait, auquel on réfléchit, on s'ennuie de quelqu'un? Je pense qu'on s'ennuie de façon générale. On a envie que la vie soit un peu plus généreuse envers nous. On voudrait, en fait, de l'équilibre dans notre vie, mais il y a certaines choses qui nous empêchent de l'atteindre. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sous emprise. Là, on va se garder une petite réserve, OK? Laissez-moi finir. Donc, on a un petit peu ici, en fait, une emprise, une obsession, quelque chose qui est un petit peu trop présent dans notre vie, concernant ici une énergie de roi de coupe. Donc, une énergie masculine, encore une fois, ça peut être une femme, mais il y a quelqu'un qui prend un petit peu trop, en fait, de place dans votre tête, votre cœur, votre corps. Il y a une décision qui devra être prise dans le but de retrouver votre équilibre. Je pense que le message qu'on vous envoie aujourd'hui, c'est que l'ennui que tu vis, c'est par manque d'équilibre. Si tu veux retrouver ton équilibre, il va falloir que tu prennes une décision concernant cette relation-là, en fait, qui est dans ta vie, qui prend un petit peu trop de place et qui ne laisse pas assez de place à toi dans ta propre vie. Là, ça semble, je trouve que le message semble un petit peu, mais je suis pas mal certaine que pour les personnes à qui ça concerne, ça va faire du sens. Donc, cette personne-là prend trop de place dans vos énergies, ce qui vous laisse peu de place pour vous-même, en fait. Puis on cherche la générosité, en fait, mais c'est pas la générosité d'une personne. C'est vraiment, moi, j'entends plutôt la générosité de la vie, dans le but de retrouver notre équilibre. Et la vie, en fait, vous répond, bien, si tu veux retrouver ton équilibre, prends une décision concernant cette personne-là qui prend trop de place dans ton énergie. OK, on va aller voir d'abord encore, je pense, conseil avec mon deuxième tarot.
Qu'est-ce qu'on a comme carte? 6 de bâton, on parle de réussite, succès, victoire. Je pense que oui, vous allez retrouver votre équilibre. Je pense même que ça va résonner énormément. Mais on dit aller vers vous, la coupe remplie d'amour. Accordez-vous de l'amour. J'ai l'impression que ça va résonner pour les gens ainsi. Je pense que plusieurs vont comprendre quand je dis que vous laissez trop de place à quelqu'un dans votre propre vie. Puis vous vous oubliez vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe, on parle de nostalgie, de souvenirs. Avec ce roi de bâton, encore une fois, une énergie masculine qui prend vraiment trop. Elle sort plus que vous dans vos propres cartes. Conseil. On est-tu surpris? Conseil, lâchez prise. Ah! C'est parce que sur 4, ça se fait super bien le lâcher prise, mais je considère quand même que le lâcher prise, ça se fait pas comme ça. Ça demande un travail sur soi, ça demande aussi plusieurs temps. Hein? Les gens ont l'impression que, en fait, pour réussir à se lâcher prise-là, ça prend qu'un bon, excusez-moi l'expression anglophone, mindset. Donc, on dit dans notre tête que je vais lâcher prise puis ça va se faire tout seul. Malheureusement, pour certaines personnes, ça va prendre des semaines et des semaines, pour d'autres, des mois, et pour d'autres, malheureusement, et oui, des années. Donc, lâcher prise, c'est accomplir le lâcher-prise, tenter le plus possible de lâcher prise, surtout cette énergie-là que je sens. En lâchant prise, cette énergie-là, ça va vous permettre, en fait, avec le 8 de denier, on parle d'évolution. Donc, ça va vous permettre d'évoluer. Aimez-vous. Hein? Soyez dans la joie et l'allégresse. Là, vous allez dire, Virginie, c'est dur parfois. Oui, je suis d'accord. Oups. Le 8 d'épée, le magicien et finalement, une dernière carte, force. Oui. Je pense que c'est la carte qui fait plus de sens que mon 8 de coupe. Hein? Et en d'autres decks, la lune. Oui, vous allez passer par des périodes de doute et tout, mais je pense que ça va être la meilleure option. Ici, on vous dit de vous amuser, OK? D'aller vraiment vers du bon temps pour vous. Du bon temps pour nous, c'est pas nécessairement simplement en boîte, ça peut être tout simplement partir marcher seul, hein? On n'a pas besoin de faire ça très compliqué, là. Du bon temps, c'est de s'accorder du temps à nous de la façon qui nous plaît à nous. Ça peut être de prendre un long bain d'1 heure. Il y en a pour certaines. Moi, j'ai de la difficulté, pour ma part, mais pour d'autres, je sais que c'est quelque chose que vous pratiquez, puis que vous pouvez rester 1 heure dans le bain avec des bougies, de la musique, un livre. Moi, il faut que je me parle, il faut que pratiquement j'écoute des vidéos YouTube pour pouvoir rester dans un bain. J'ai de la misère à rester en place, mais ça fait partie de moi. Hein? Donc, mais trouvez-vous du bon temps à vous. Si c'est lire un livre assise dehors à l'extérieur, si c'est prendre un café tout simplement en écoutant du Mozart, vous comprenez, vous voyez le genre, trouvez votre façon à vous de vous donner du plaisir, parce que présentement, on me dit que vous vous sentez emprisonné. Emprisonné par les signes que vous recevez. Autrement dit, ce que je comprends bien, c'est que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup d'intuitions vous dirigent vers cette personne-là. Vous restez accroché à cette personne-là, mais présentement, en fait, vous restez bloqué. Vous n'êtes pas en mesure de retrouver votre équilibre à l'intérieur de tout ça. Donc là, ça va être important de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on oublie cette personne-là, puis on n'y pense plus jamais, on n'a pas le droit, sinon on se fait taper ses doigts. Ça ne veut pas dire ça, lâcher prise. C'est accorder moins d'importance à cette personne-là, accordez-y moins de temps et d'énergie pour vous laisser plus de temps et d'énergie à vous. On me dit ici que ça va vous demander force et courage. En effet, hein, ce n'est pas quelque chose qui se règle rapidement, c'est quelque chose qui demande du temps et accordez-vous, s'il vous plaît, cette bienveillance et ce temps-là. OK? On a ici la lune, donc vous allez passer par une période de doute. Peut-être que même présentement, au moment où je vous dis ces mots, vous dites « Mais là-dessus, elle a tort, Virginie. » Bien, ça se peut très, très bien. Accordez-vous ce temps-là, c'est pas impossible. Et tout le monde peut le faire. Je l'ai vu en accompagnement, je l'ai fait moi-même. Le lâcher-prise, il est dur, mais il s'atteint. Et une fois que vous l'avez atteint, ce que j'aime, c'est qu'on peut le mettre dans toutes les périodes ou les phases ou les domaines de notre vie.
C'est quelque chose qu'on peut appliquer partout et je peux vous garantir qu'on vit beaucoup mieux par la suite. OK, on va aller voir maintenant au niveau des cartes oracles. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot psychique de John Holland. Donc, votre message aujourd'hui, c'est d'accorder moins de temps à cette personne-là et plus de temps à vous et d'accomplir votre lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, succès triomphal. Deuxième carte, la lumière, avec l'espoir, hein, la lumière qui apporte l'espoir. Troisième carte, patience. Soyez patient, patiente envers vous-même. Et encore une fois, ce 3 qui revient, réjouissance et fête. C'est sûr que ça l'aide pour le lâcher-prise de se trouver une activité qui ne vous feront pas penser à cette personne-là, qui vont vous faire penser juste à vous. Ça va vous permettre d'avoir un lâcher-prise beaucoup plus doux, beaucoup plus mollo, là. Tout va mieux. T'sais. Beaucoup plus en douceur, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc, sur le succès triomphal, on a quoi? Début de la prospérité, début de l'abondance, pas nécessairement au niveau monétaire, mais bien sur d'autres situations dans votre vie. Sur la lumière, on parle d'objectifs, obstacles et défis. Il y a de l'espoir qui réside présentement. Enlevez les obstacles devant vous et les défis pour laisser place simplement à la lumière. Sur la patience, on a quoi? L'équilibre. Soyez patient dans l'obtention de votre équilibre. Vous allez le retrouver, votre équilibre. C'est une mauvaise phase, une mauvaise période de votre vie. On en vit tous et on en vit plusieurs dans notre vie. Il y en a certains qui il y en a beaucoup plus que d'autres, tandis que d'autres en ont un petit peu moins. Mais vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Accordez-vous simplement la patience et la bienveillance. Sur réjouissance et fête, on nous parle ici d'éveil. Vous allez trouver votre voie. J'en suis pas inquiète. Et en d'autres decks, l'espoir. Donc, pas juste la lumière qui apporte l'espoir, mais vraiment l'espoir. Gardez espoir. Je pense que présentement, en fait, la période que vous vivez doit être un petit peu plus sombre. C'est pour ça, je pense qu'on vous envoie un message d'espoir. On vous donne quelques guides, en fait, pour vous permettre d'atteindre cet équilibre-là beaucoup plus rapidement. Tout est dans vos mains. Hein? Donc, on ne peut pas rien obtenir en criant ciseaux, lapin, mais tout se fait. On a tous cette force-là. Les gens qui réussissent à le faire ne sont pas meilleurs que vous. Ils ont juste travaillé sur eux, tout simplement. Donc, tout le monde a cette force-là. Tout le monde a cette base-là à l'intérieur de vous. On va aller voir maintenant une carte oracle de l'oracle Samhain, Season of the Witch. Une carte conseil pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1. Et on a le chat noir. Et qu'est-ce qu'il dit, chat noir? J'adore votre carte. On dit que c'est un chemin curieux dans les profondeurs de l'inconnu. On vous dit aussi, excusez-moi, je vous traduis en même temps, donc caché, tellement caché que seulement les courageux pourront y revenir avec la lumière dans leurs yeux et l'ombre qui les mènera à la maison. Autrement dit, ce que je comprends de la carte, c'est que vous avez un chemin, un parcours à effectuer et que vous allez voir que seulement les courageux, donc je vous l'ai dit, ça demande du courage. Vous allez trouver le courage et vous allez revenir avec des lumières et des lumières dans les yeux et l'ombre qui vous guide vers la maison. Donc, vous allez marcher vers votre maison, tout simplement, vers votre véritable chez vous. OK, bien quand même. Donc, message un petit peu moins positif, je pense, que mes deux autres choix. Par contre, c'est un porteur d'espoir et je pense que vous devriez prendre ceci en considération. Nous avons ici des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, pour les nouveaux venus, je vous rappelle que c'est des confirmations de plus. On peut en avoir simplement un. C'est déjà une confirmation en soi. Mais la plus belle confirmation, c'est au moment où je vous lis le message, quand ça vibre en vous. Donc, nous avons Vierge, Bélier, Taureau, Balance, Verseau, Scorpion. Verseau une deuxième fois. Balance une deuxième fois. Capricorne. Poisson. Scorpion et finalement, Verseau une troisième fois. Bonjour les Verseaux! Donc, nous avons le V, le B, un N, R, E, W, O, un deuxième N, un Z, un P, un K, G, L et finalement la lettre D.
Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que vous allez vite retrouver votre équilibre. Et surtout, je vous envoie toutes mes pensées en fait pour le lâcher prise. Vous allez y parvenir. C'est pas facile. Soyez bienveillant et patient envers vous-même. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!